les paramécias. N'empêche, c'est paradoxal, hein, parce que tout le monde disait que c'était le Shichibukai le plus faible, alors que soi-disant il avait un Logia qui sont les fruits les plus forts. Hein. Et ben, comme quoi, Crocodile, il a perdu, il a pas perdu, comme les fans de notre cher ami Aramaki, avec un très bon fruit, hein. Putain. Type de fruits. Heureusement que maintenant, il a un niveau intermédiaire avec sa prime, hein, parce que sinon Crocodile, finito. Hein. Vous vous rappelez quand on défendait Crocodile, quand on disait que Crocodile était l'égal de Flamingo, en gros il avait eu un boost, parce que voilà, il avait perdu tout et tout, que voilà, faut bien des exceptions. On nous disait mais non, n'importe quoi, Doflamingo il le fume, Crocodile c'est une merde. Maintenant il a eu sa prime. Ah non, maintenant c'est chut. Maintenant il est niveau intermédiaire carrément. Maintenant c'est un Rayleigh vieux. C'est une dinguerie, hein. Le plus répandu dans le monde, les paramécias regroupent tous les autres pouvoirs qui ne sont ni d'origine animale, ni d'éléments naturels, permettant ainsi d'affecter son corps, de manipuler l'environnement ou de produire une substance quelconque. Son éveil permet également d'étendre ses pouvoirs sur l'environnement en plus du corps de l'utilisateur. Sa reproduction artificielle, quant à elle, requiert le facteur de linéage de l'utilisateur originel transformé en sang vert. En d'autres termes, les paramécias ne sont pas à proprement clonés. Il ne peut exister deux mêmes paramécias dans le monde, mais il peut exister plusieurs utilisateurs du même paramécia. C'est le cas avec le S-Shark possédant l'ADN de Senior Pink et donc son Sui no Mi, tout comme c'est le cas pour le S-Snake possédant l'ADN de Boa Hancock et son Melo no Mi. Physiquement, seuls les Zoan peuvent donc être clonés. Ainsi, tous les pirates capturés par la marine et emprisonnés à Impel Down, comme les organisations mafieuses du Baroque Works ou encore de la Don Quijote Family, représentent une gigantesque banque de pouvoir. La seule question, c'est les pouvoirs des Shichibukai. Comment ils ont fait pour avoir leur ADN? Comment Vegapunk il a fait? Appliqué, comme ce fut le cas. Vous voyez, vous, Vegapunk faire une prise de sang à chaque Shichibukai en mode... En mode Moria, il vient et tout, prenez mon sang et tout. Avec celui de Senior Pink, parfait pour le karaté des hommes poissons. Nous pouvons observer au chapitre 1069... Il est là. Il est là. Le Séraphin niveau Yonko. S-Hawk possède lui aussi du sang vert, prouvant... Ils lui ont donné la même épée, la même taille, c'est une dinguerie. Il doit posséder l'ADN d'un prisonnier d'Impel Down. Avec sa grosse langue. Il a pris leur ADN avec sa grosse langue. Utilisateur de paramécia. Pourquoi pas celui de Diamante et son Hira no Mi, idéal pour un épéiste car permet de faire perdre la rigidité des objets solides afin de les tordre et de mieux les manipuler pour les transformer à sa guise. Mini Mihawk avec un fruit, ouais a priori. Du coup faudrait trouver le bon fruit, hein. On m'a déjà dit le fruit de Das Bonès. En vrai, je me dis avec du haki, Zoro ne savait même pas qu'il avait, entre guillemets, éveillé son haki, il l'a battu. Donc je vois pas l'intérêt. Par contre, le fruit de Diamante, pourquoi pas? Avec une épée qui pourrait, vous voyez, changer de forme et tout, pourquoi pas le fruit de Diamante, hein. Ce serait donc pas étonnant de croiser plus tard dans le manga des personnages qui, dans un combat, saigneraient du sang vert. En vrai, il faudrait réfléchir dessus, hein, le fruit du Mini Mihawk. Ce serait pas mal, hein. Permettant de l'identifier comme un utilisateur de paramécia artificiel. Aujourd'hui, les seuls... Le fruit de la force. Utilisateurs de paramécia artificiels connus sont le S-Shark, le S-Snake et le S-Hawk. Mais du coup, le Mini Mihawk, il est destiné à fumer le vrai, hein. Vous vous rendez compte que c'est lui, épéiste et tout, mais en plus, il lui rajoute un fruit. Vous vous rendez compte à quel point Vegapunk fait tout pour humilier Mihawk? Il me vole mon travail, Vegapunk, hein. Il me vole mon travail. Tout cela en tête, il est légitime de se demander où est la limite de la science. Très grave. Et que se passerait-il si Vegapunk... Je peux même plus travailler dans de bonnes conditions. Il humilie Vegapunk. Cloner le fruit de Luffy. Aurions-nous deux Joy Boy? Eh bien non, c'est la limite du clonage. En effet, nous apprenons que l'éveil artificiel n'est pas encore confirmé. Je dois encore confirmer si de tels fruits peuvent être éveillés. Ce qu'il veut dire... Voilà, pareil. Quand il nous dit je dois confirmer que... Pourrions avoir deux hommes élastiques
n'est pas deux Nika, deux utilisateurs du Hito Hitonomi, mais qu'un seul capable de l'éveiller. Est-ce que alors Vegapunk ne pourrait pas extraire son propre facteur de lignée pour transmettre les pouvoirs du Nomi 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 à Franky, permettant au cyborg de développer du sang vert, mais également de modifier indéfiniment son cerveau pour faire de lui le génie de la nouvelle ère et surtout le nouveau maître du punk record. Il est là. Après beaucoup de blabla sur les fruits, sur Vegapunk, sur les séraphins, c'est parti. On va maintenant parler, s'il vous plaît, tout le monde debout. Il est l'heure de parler du seul, de l'unique Kizaru, s'il vous plaît. Pizaru. Peu importe pour nous que ce soit vrai ou non. Regardez, il parle de Rayleigh Vieux, peu importe qu'il soit là ou pas, dans tous les cas, je suis plus faible que lui. Quel que soit le père de Rayleigh Vieux, je suis plus faible que lui. En tant que pirate, il est extrêmement fort. Un peu comme Barbe Blanche lorsqu'il était jeune. Nous pouvons donc constater que le clonage n'est plus un mythe, que ce soit l'armée du Germa 66 ou les pacifistas de première et deuxième génération, le clonage d'êtres humains et de fruits du démon n'est pas inatteignable pour la science. Est-ce que alors tout cela n'expliquerait-il pas enfin la véritable nature d'Edward Weeble, qui serait un prototype de séraphin d'empereur raté? En effet, si les séraphins avaient pour objectif de remplacer les Shichibukai, ce qui est chose faite, est-ce que le gouvernement n'avait pas tenté de faire en secret exactement la même chose avec les empereurs? Et donc on aurait peut-être un Kaido. En vrai, ouais, faut juste se demander comment ils ont fait pour avoir l'ADN de Barbe Blanche, hein. Parce que Mihawk, c'est facile, c'était un chien. Pour eux, c'est un Shichibukai, hein, ils pouvaient l'appeler à n'importe quelle heure. Mais Kaido, il était enfermé, mais Barbe Blanche. Comment tu peux avoir l'ADN de Barbe Blanche? Expliquant la capture de Kaido et l'existence d'Edward Weeble, décrit par l'amiral Kizaru comme aussi puissant et endurant que Barbe Blanche dans sa jeunesse. Tout simplement car comme les séraphins sont les versions... Non mais là, il nous troll. Là, je suis désolé, il nous troll. Il est aussi fort que Barbe Blanche jeune. Tu sais, l'ambiguïté, c'est que tu sais pas de quelle Barbe Blanche on parle. Parle-t-il du Barbe Blanche Prime? Du Barbe Blanche Prom? D'un Barbe Blanche très jeune? Il aime trop ça. Hein. Weevil. Weevil, effectivement, Weevil. Enfant des grands corsaires, Edward Weeble serait la version enfant d'Edward Newgate, mais trop instable émotionnellement et raté physiquement. Il aurait alors été libéré... Attends, mais du coup, c'est un robot alors? Si c'est un test et tout, c'est un robot. Et contrôlé depuis par Miss Bakin, qui l'utilise à ses propres fins, expliquant pourquoi personne n'avait jamais entendu parler de cette anomalie avant les ellipses des 2 ans. Également, toutes ces avancées scientifiques permettraient d'expliquer le miracle de Marshall D. Teach sur Marineford. Nous savons en effet, via les paroles de Marco, que le corps de Barbe Noire diffère des autres. Et cela s'expliquerait sans doute dans son ADN, son facteur de lignée, qui, contrairement aux autres, accepterait plusieurs ADN de démons. Sous son drap noir, l'empereur des ténèbres aurait donc tout simplement aspiré... Il est où Shiryu là? ADN de démon. Sous son drap noir, l'empereur des ténèbres aurait donc tout simplement aspiré, grâce au Yami Yami no Mi, l'ADN et donc le facteur de lignée de Barbe Blanche. Ah, il va parler des Mads. Putain, comment il m'a douillé. Il a mis Kizaru qui parlait et tout. J'ai cru qu'il allait parler de Kizaru qui vient. Putain, comment il m'a douillé. Ah, je me sens trompé là. Nous vous en parlions lors des précédents chapitres, les Mads étaient à l'époque le plus grand groupe de chercheurs au monde. L'auteur continue d'insister sur la volonté Vous vous rappelez quand je vous avais dit que je kifferais à fond avoir au moins un flashback avec les Mads? Ben malheureusement là on n'aura que des mini-aventures, qu'une mini-aventure, je trouve ça dommage. Hein. T'imagines? T'as un flashback avec les Mads, une histoire parallèle. Mais après, le problème, c'est que va faire 3 chapitres dessus, les gens vont vomir. T'as Kizaru qui vient, t'as Flop Gucci qui est là. Si tu fais 3 chapitres sur les Mads, ouais, les gens vont vomir. C'est dur d'être mangaka. Des sciences. Des fois, tu te dis, si je fais un flashback, les gens vont vomir. C'est dommage, hein.
scientifiques, Parce que tout le monde va pas vomir, mais beaucoup vont vomir, c'est comme ça, c'est dommage. tandis que tous adoptent une posture menaçante, arme à la main. Ouah, regardez, non, c'est trop grave. Regardez le flow, même Vegapunk il a du flow. Regardez son bide, sa chemise rose et tout. Regardez Queen. T'es musclé Queen, hein. Non, même César, non, arrêtez, ils ont trop de flow. Même son gros menton, son gros front, il a du flow. Si il nous reste à connaître l'implication des Mads dans la préservation du robot géant condamné à la destruction c'est grave. il y a plus de 200 ans, nous remarquons potentiellement la présence de Stussy, anciennement Mads, reconnaissable grâce à sa coiffure, ses porte-jartelles et surtout ses connaissances poussées Judge if I speak. Bah vas-y, mon ami, speak, hein. Qui t'en empêche? Speak. Vas-y, dis-nous tout. Ed lors de son arrivée au chapitre 1068. Ainsi, Vegapunk aurait créé, comme il le dit lui-même, les plus puissants. Queen trop beau gosse. Heureusement qu'il est devenu moins stylé. Si Queen avait eu un flow de ouf sur Nigashima, personne ne douterait de son niveau, hein. Mais bon, malheureusement, il ressemble à rien. Judge. Sans êtres humains sur Terre. Une telle déclaration pèse son poids dans un univers très riche en évaluation de puissance depuis 25 ans et fort de centaines de personnages redoutables. Ainsi, et parce que One Piece dépeint son ultime paysage géopolitique, Vegapunk intervient comme le 5e empereur des océans. Un empereur marginal, certes, utilisant exclusivement son cerveau comme arme. Aujourd'hui, grâce à cette création, le scientifique est capable, comme un Yonko, de posséder un territoire, un équipage formé que de lui-même et de puissants compagnons capables de rivaliser. Un équipage formé que de lui-même et de puissants compagnons. J'aime bien, regardez le flow du mini Mihawk. Ouais, j'aime bien. Teach, pas beaucoup de flow malheureusement. Après, c'est Mihawk, hein. Dans tous les cas, Mihawk... Même mon bébé, il a du flow, Mihawk, c'est sûr. En vrai, c'est l'épée, hein. Même pas, on la voit même pas beaucoup. Je sais pas. Capable de rivaliser avec les plus grands équipages pirates. La surprise de Barbe Noire face au S-Hawk, l'exploit du S-Shark face à la moitié des Mugiwara et la volonté de la marine de supplanter les Shichibukai indiquent en tout point qu'il s'agit des armes les plus puissantes jamais créées dans l'histoire. Et aujourd'hui, la marine n'en possède pas moins de 7, faisant d'elle et de Vegapunk une faction enfin à la hauteur de son rang. Après avoir été très discrète durant les événements du Nouveau Monde, aujourd'hui, la marine n'a jamais été aussi puissante et dangereuse de tout le manga. La marine n'a jamais été aussi dangereuse et puissante.